Alright, aujourd'hui, formation 512, on parle de qu'est-ce que tu as besoin pour être un tech, puis qu'est-ce que tu as besoin pour être un chef électricien. Donc, on commence avec le toolkit à tant que tel. Moi, j'ai un Nanook 935, donc petit coffre en plastique rigide, pratique pour les tournées, roue, vraiment important d'après moi parce que monter 9 étages plus 3 stationnements souterrains quand t'as pas de roue. Puis vous allez voir qu'avec le contenu qu'il y a dedans, il s'en vient lourd. Petite poignée comme une valise. Là. Puis c'est pas ça pour ce qui est du coffre. Là, on a des petits latches sur les côtés ici comme ça. Clac, c'est IP, c'est waterproof, c'est ça que ça veut dire IP. Ben, ça veut dire plus que ça. Mais c'est IP65. Petit toolkit. Petite ouverture, on a espace pour un cadenas. D'ailleurs, j'en ai un, je pense, qui est à l'intérieur du coffre. Fait qu'on commence tout de suite à regarder ce qu'on a besoin. Donc, après avoir fait un peu le ménage dans mon toolkit, on va commencer avec tout ce qui est fait pour la sécurité, puis tout ce que je porte sur moi pendant un événement. Puis ce que je laisse dans le toolkit, ce que j'ai besoin, pas tout le temps. Ben, je vais vous le montrer tout de suite après. Donc on commence ici avec le body patch. Pour moi qui est directeur technique ou chef électrique, ça peut être très utile. CB qui va en petite poche ici, puis dans l'autre poche, c'est pas le plus hot chest pack. Là en ce moment il n'y a rien dedans, mais je mets souvent plan, crayon, feuilles de patch, feuilles, tout ce qui est utile. Comme ça, tu te remplis pas tes poches déjà que tu as ton téléphone, ton portefeuille, tes clés, ben, tu commences à avoir du stock. Fait que ça, c'est pour ce qui est du body patch. Pas partout qu'il l'exige, mais avoir un dossard avec soi, c'est tout le temps très utile. Parce qu'effectivement, il y a des places syndiquées, il y a des places non syndiquées aussi qui le demandent. Puis, il y a des compagnies qui vont le demander aussi. Ça pour le dossard. Cap d'acier, ultra important. CSA, ça c'est surtout ça qui est important. Le petit tag est ici. C'est des câbles d'acier qui sont legit pour porter sur un événement, sur un montage surtout. Puis on a un casque qui peut être un casque de construction. Moi j'ai un casque d'alpiniste parce que je monte dans les machines, je monte en hauteur, fait que le casque s'attache dans le cou. Bien important. Vous pouvez avoir des gants aussi, j'en ai, mais là sont dans le lavage, puisque j'ai coupé du bois en fin de semaine. En tout cas, je te raconte pas ma vie. Ce qui est important d'avoir sur soi aussi quand vous êtes technicien d'éclairage. Donc un Westcott, je recommande pour les techs d'éclairage, un 8 pouces. Parce que ça rentre bien dans ta poche, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit d'ailleurs parce que 6-4 pouces c'est un petit peu trop petit pour les C-clamps et tous les accessoires que vous allez devoir visser avec ça. Donc un Westcott. Puis ça c'est un 8 pouces. Je recommande aussi quand même d'avoir un 10 pouces parce que j'explique pourquoi les bouteilles de CO2. 8 pouces c'est trop petit. Fait que j'ai tout le temps un 10 pouces pour les machines à boucan pour être capable d'aller serrer les bouteilles de CO2. Je pense pas mal ça qui est important d'avoir sur soi. En fait, maintenant pour ce qui est de ce qu'on a dans le toolkit, j'ai fait un achat récemment pour tester l'électricité, tester la conductibilité. Donc ici, c'est juste une petite lumière avec une prise U-Ground au bout. Super pratique parce qu'il y a une petite lumière qui dit qu'il y a du signal, donc pour troubleshooter, super le fun. Puis si tu n'as pas une prise de courant pour du camlog, du sockapex, etc., on a un petit volt sensor comme ça ici. Donc tu le mets sur le fil électrique, la lumière à l'allume pour savoir si tu as de la conductibilité. Pour continuer dans les tests d'électricité, ici j'ai un multimètre. Pour ce qui est de mes événements chez FX, j'ai pas besoin d'une pince parce que toutes nos distros, c'est des distros Teatrix qui ont des pins pour tester le courant. Mais je recommande un chef électrique qui se déplace d'avoir un multimètre avec une pince parce que c'est pas toutes les distros malheureusement qui ont des pins de test. Donc j'ai un petit multimètre comme ça ici.
Ça s'achète vraiment dans n'importe quel genre de place qui vendent de l'électricité, une quincaillerie même, tu peux le trouver un multimètre. Ensuite de ça, j'ai autre chose, j'ai une flashlight. C'est quand même intelligent parce que quand on fait des spectacles, il fait noir. Ensuite de ça, une autre flashlight, j'ai une petite lampe frontale pour les événements extérieurs, puis même si tu fais du backstage, tu peux avoir besoin de ça. Ensuite de ça, en termes de tape, parce qu'effectivement, vous allez avoir besoin de tape. Ici, j'ai une roulette de tape électrique blanc pour identifier des câbles, même que ça peut dépanner pour identifier une console. Mais pour ce qui est des consoles, j'ai du caméra tape. J'ai du jaune, mais vous pouvez avoir n'importe quelle couleur. Ils se vendent en blanc, ils se vendent en toutes les couleurs. J'ai tout le temps du backup de tape électrique noir, parce que pour taper des câbles sur un pont, c'est pratique. Puis j'ai tout le temps une petite roulette de caméra tape noire pour taper des câbles au sol. Donc c'est pas mal ça pour ce qui est du tape. Puis on reste dans l'identification, pochette à crayon, bien pratique. Surtout pour ce qui est des Sharpies. J'ai des Sharpies noirs, j'ai des Sharpies gris. Oups, j'ai perdu le bouchon. Sharpie noir, Sharpie gris. J'ai aussi un petit Sharpie pointe fine parce que pour identifier sur les consoles, t'as pas tout le temps beaucoup d'espace. Puis c'est pratique. Donc des stylos, des crayons à mine, tout ce que vous avez besoin, on l'a. Ensuite de ça, ici j'ai des tournevis et quelque chose que je vais avoir dans cette pochette-là. Donc oui, effectivement, j'ai un lot de petits tournevis. Donc comme vous le savez, on joue avec de l'électronique. Donc effectivement, des fois, ça brise. C'est plaisant d'avoir quelque chose pour être capable de les réparer. Ça prend pas beaucoup de place dans votre toolkit, puis je le recommande de l'avoir. Mettez ça dans une petite pochette parce que vous allez voir que quand vous promenez votre toolkit, tout se mélange, puis ça c'est désagréable. Ensuite de ça, je pense que ça fait le tour pour ce qui est des rips. Ah non, j'ai d'autres outils. J'ai un kit d'Allen Key, ça c'est nouveau parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Qu'un électricien, exemple, venait visser le ground sur la scène, puis l'électricien n'est pas là au démontage. Besoin d'un Allen Key pour le défaire, puis c'est jamais la même grosseur, fait que j'ai tout pris le kit. Maintenant, je suis prêt pour toute éventualité. En termes d'outils, j'ai un petit ruban à mesurer, un grand ruban à mesurer, puis malheureusement je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai aussi un laser à mesurer de 200 pieds. Parce qu'effectivement, quand vous êtes directeur technique, vous devez prendre des mesures, calculer les distances à partir de murs, à partir de... peu importe, pour le plafond, pour plein de choses. J'ai la poche, mais j'ai pas l'outil. Mais ça, c'est quelque chose qui est pratique, que j'ai aussi tout le temps sur moi. C'est un Letterman, ça peut être aussi un Gerber. Dans le fond, c'est un multi-outil. Avec des pinces, des couteaux, etc. Ben, c'est pratique. Je veux dire, n'importe quel tech de l'industrie en a un. Présentement, il est dans mon cabanon. Autre chose super pratique quand tu es un chef électrique, pas un chef électrique, mais un chef Helix, puisque c'est plus au niveau de l'éclairage, avoir un petit lot d'adapteurs sur soi, parce que des fois ça arrive que tu as besoin d'un 5 pins à 3 pins ou d'un 5 pins à 3 pins des deux sens, là. Puis puisque je suis aussi un directeur technique, j'ai du stock pour le son, fait que du 3 pins mâle à 3 pins mâle ou du 3 pins femelle à 3 pins femelle. Puis on les a toutes, dans le fond, on a tous les adapteurs qu'on peut. Même ici, regarde, j'ai un DMX 5 pins à RJ45. Fait qu'on a toute la gang, on a du stock de vidéos, j'ai des femelles VGA, j'ai des femelles BNC. Faut être prête à toute éventualité. Quand tu es sur un événement, tu sais pas à quoi t'attendre. J'ai même du Speakon femelle. Donc vraiment, c'est important d'être préparé. Puis d'avoir n'importe quoi pour dépanner. Regarde ici, j'ai une Direct Box pour toute éventualité pour le son ou de XLR en 1.8 parce que c'est la base, puis ça se promène bien dans un toolkit. Je recommande pour les outils, là je sais pas où ma corde, mais j'ai le mousqueton. Les outils, c'est important de les accrocher sur soi si on est pour monter dans les airs. Donc ça arrive souvent qu'on va devoir monter dans des échelles, monter dans un échafaud, monter dans une machine. Donc accrochez vos outils sur vous, c'est important. On le répétera jamais assez.
Puis pour continuer, clé USB, si vous êtes éclairagiste, important d'avoir des backups dans vos toolkits. Donc c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant en fait de montrer qu'est-ce que ça prend pour être un technicien, parce que malheureusement ça arrive trop souvent qu'on a des techniciens qui n'ont pas le matériel nécessaire pour travailler. Puis à ce moment-là, c'est plate parce que c'est toute l'équipe qui écope de cette erreur-là. Donc, si tu deviens technicien, je te conseille d'avoir le stock nécessaire. Je te dis pas d'avoir le coffre à 200$, je te dis pas d'avoir le casque à 200$, je te dis juste le strict minimum d'outils pour travailler. Puis les câbles d'acier, super important, on n'oublie pas. Tu sais, un sac à dos fait en masse la job, puis tout le monde a un sac à dos dans la vie. Fait que juste un petit conseil comme ça qui, je pense, peut être intéressant. Puis à ce moment-là, on va pouvoir t'appeler puis travailler ensemble. Fait que c'était tout pour la deuxième vidéo de Formation 512. D'autres vidéos vont suivre. Je vais bientôt commencer les formations de Grande MA2. Donc restez à l'affût.